Bonsoir. Ici, vous êtes sur la chaîne Réussir en ligne. Opportunité sur les crypto-monnaies, sur les investissements en ligne, sur le marketing relationnel. Ce soir, je vais vous parler de cette crypto-monnaie qui avait un bon taux de capitalisation boursière. Il s'agit de la crypto-monnaie Terra Luna. Terra Luna est une crypto-monnaie qui avait sa blockchain et qui avait aussi un stablecoin basé sur les algorithmes de la blockchain Terra Luna. Cette crypto-monnaie a connu une baisse de plus de 99% qui a amené cette crypto-monnaie à perdre complètement sa crédibilité au milieu de la communauté de Terra Luna. Et je faisais ma recherche sur cette crypto Terra Luna et voici cette crypto-monnaie est sur le point d'être poursuivi par la police judiciaire de la Corée du Sud. Et la police coréenne souhaite geler les avoirs de la Luna Foundation Guard, LFG. Voilà, c'est une nouvelle information qui vient de sortir il y a quelques minutes de cela, qui a été postée. Voilà, sur le net. Alors que l'actualité autour de l'écosystème Terra Luna reste encore très agitée, les autorités sud-coréennes ont demandé à plusieurs exchanges de geler les avoirs de la Luna Foundation Guard, LFG, la fondation qui supervise la blockchain Terra. Donc, les autorités sud-coréennes ont demandé que tous les avoirs de la Luna Foundation Guard soient gelés. Voilà. Tous les exchanges qui utilisent cette crypto-monnaie, les autorités sud-coréennes ont demandé à ces exchanges-là de geler les avoirs de Luna Foundation Guard. Donc, cette crypto-monnaie actuellement connaît un coup dur. Une crypto qui avait une capitalisation boursière de plus de 40 milliards de dollars est actuellement à 0 $. Actuellement, son cours ne dépasse pas les 0,00015 $ américains. Elle a brutalement chuté. Alors on se demande s'il n'y a pas eu de manipulation frauduleuse. Donc nous poursuivons cet article. La Luna Foundation Guard visée par une enquête policière. Les mauvaises nouvelles et les retombées juridiques s'enchaînent depuis plusieurs jours au sein de la blockchain Terra.
Après plusieurs plaintes déposées à l'encontre de Do Kwon, le fondateur de Terra, c'est désormais au tour de la Luna Foundation Gore d'être dans la ligne de mire de la police coréenne. Alors, le fondateur Do Kwon, beaucoup de plaintes ont été déposées à son encontre et même la fondation Luna, la Luna Foundation Gore, actuellement est au rétroviseur de la police coréenne. Menace de geler tous les avoirs de la Luna Foundation Gore. Il y a quelques semaines, la LFG qui supervise la blockchain Terra, donc la Luna Foundation Gore supervise la blockchain Terra, avait essayé de rattraper la chute de l'UST en allouant 1,5 milliard de dollars de Bitcoin de sa trésorerie. Donc, quand l'UST, voilà, le stablecoin de Terra Luna chutait, voilà, ils ont décaissé 1,5 milliard de dollars dans leur trésorerie de Bitcoin pour pouvoir sauver cette chute brutale de Terra Luna et de son stablecoin l'UST. Hélas, ça n'a pas résolu le problème. Ça n'a pas résolu la situation. L'UST et Luna, Terra Luna ont continué leur chute brutale. La chute libre était fatale. Mais un rapport rendu par l'agence de police métropolitaine de Séoul indique que les autorités ont pris la décision d'intervenir après avoir obtenu des indices sur une présence de fonds détournés. Voilà. Donc, il semblait qu'il y a des indices que cette chute-là n'est pas une chute occasionnée par le marché des crypto-monnaies, mais il y aurait peut-être une présence de détournement de fonds de cet écosystème, la blockchain Terra Luna. Afin de mener à bien leur enquête, l'agence a demandé à tous les exchanges de geler les fonds de la Luna Foundation Gore pour lever le voile sur cette histoire. Malgré la formulation de la requête par les autorités, la loi coréenne n'oblige pas les exchanges à appliquer cette demande. Les aides des avoirs de la Terra Foundation Gore se fera donc selon le bon vouloir des plateformes d'exchange, ce qui pourrait faire ralentir l'enquête. Voilà. Voici ce que les différentes demandes des autorités coréennes, c'était d'appliquer un gel de tous les avoirs de Terra Luna, de la Luna Foundation Gore, et de l'empêcher que cette crypto soit tradée dans les exchanges de la Corée. Et bon, la loi coréenne n'interdit pas pour autant que cette crypto-monnaie soit toujours dans les exchanges, sauf si ces exchanges décident de geler la Luna Foundation.
Et ceci pourrait ralentir l'enquête sur la situation actuelle de Terra Luna, de cette chute brutale. Que ce soit du côté de Luna Foundation God ou des autorités coréennes, personne ne semble maîtriser la situation actuelle. De plus, si l'origine frauduleuse de certains fonds est confirmée, cela pourrait faire tomber à l'eau les différents plans de secours qui continuent de faire vivre un espoir parmi les adeptes de la blockchain Terra. Alors, la Luna Foundation God ou les autorités coréennes actuellement aucun n'a la maîtrise de la situation actuelle. De plus, si l'origine frauduleuse de certains fonds est confirmée, cela pourrait faire tomber à l'eau les différents plans de secours continuent de faire vivre un espoir parmi les adeptes de la blockchain Terra. C'est la situation actuelle sur le fondement de l'écosystème Terra Luna et son stablecoin l'UST. Donc, pour le moment, nous n'en savons pas trop de ce qu'adviendra cette crypto-monnaie qui est Terra Luna et de sa blockchain. Ce qui est sûr, le temps nous en dira sur ce écosystème de Terra Luna. S'il s'agit d'une manipulation frauduleuse, l'on saura. S'il s'agit aussi d'une fuite de la sécurité de l'écosystème, l'on saura. Si c'est une attaque, l'on saura. Pour l'instant, on ne peut que regarder et observer l'évolution des choses. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous concernant l'écosystème de Terra Luna. Donc, je vous souhaite bonne soirée et à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Réussir en ligne. Et je vous demande aussi de liker, de partager. Voilà, ça fait du bien pour la croissance de ma chaîne. Donc, bye bye et bonne soirée et à la prochaine.